Hey, what's up? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne si vous débarquez. Je suis Tia Brown Sugar. Aujourd'hui, une vidéo favori. Alors, c'est une vidéo que j'ai enregistrée une première fois le mois dernier en Martinique pendant mes vacances. Sauf que les conditions de tournage n'étaient pas des plus favorables avec le coq qui chantait, la voisine qui était au bout de sa vie en train de tousser, ça s'entendait dans la vidéo, et le petit monsieur là-bas qui s'est dit « Tiens, c'est l'heure de faire mon gazon ». Donc, après avoir réécouté la vidéo, je me suis dit no way, hein, on va pas mettre ça en ligne, on va la refaire tranquillement à la maison. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai enlevé des choses, parce qu'il y a des choses qui ne sont plus d'actualité, et j'ai rajouté des petites choses. Donc, l'introduction est assez longue. Voici mes favoris du moment. Alors, on va commencer par films et séries que j'ai regardées récemment. Alors, une série qui m'a été conseillée par Doudou, ça s'appelle Coisa Mais Linda. Je vais prendre mon petit iPad, comme ça va être beaucoup plus simple. Alors, Coisa Mais Linda, je ne sais pas si je prononce bien, c'est une série brésilienne. Oui, c'est ça, c'est une série brésilienne. Donc, c'est l'histoire de Malu. Malu, c'est une femme qui est issue d'une famille aisée de Sao Paulo. Et en fait, elle doit retrouver son mari qui lui est parti à Rio pour ouvrir un business de restaurant. Donc, elle va à Rio retrouver son cher et tendre époux. Et en fait, une fois arrivée sur place, elle réalise que monsieur s'est cassé avec l'argent. Et surtout, avec une autre femme. Donc, elle se retrouve à Rio. Et le truc, c'est qu'elle va découvrir une nouvelle vie, une vie qu'elle ne connaît pas. Elle va se découvrir elle-même. J'ai trouvé cette série hyper intéressante parce que... Alors, c'est une série qui est située dans les années 50, mais le thème est tellement contemporain que l'on peut facilement se projeter dans l'époque à laquelle nous vivons. Et j'ai adoré ce questionnement sur l'identité de la femme, sur le rôle de la femme dans la société, sur ce que l'on a le droit de faire ou pas, le regard que la société porte sur nous. Et j'ai trouvé ça super intéressant, ce besoin de s'affirmer, ce besoin de trouver son identité propre au-delà du regard des gens qui nous entourent, de ce que la société dit. Et franchement, j'ai adoré cette série. Je l'ai regardée en portugais. Je ne parle pas portugais. Mais en fait, je sais pas. Doudou apprend le portugais. Donc, je l'ai regardée en portugais aussi avec les sous-titres en français. Et ça a amené quelque chose de regarder cette série en VO, vraiment. C'est vrai que des fois, c'est pas trop grave si c'est pas trop méchant. Si on met du français, on met la version française. Mais des fois, surtout je trouve avec ces langues chantantes, vous voyez, comme le brésilien, comme l'italien, qui, je trouve, ramènent de la chaleur au dialogue, ramènent du tempérament, de la force. C'était super intéressant de regarder la série en portugais. Donc si vous souhaitez une série sur les femmes, la condition des femmes, vraiment, je vous conseille cette série que j'ai regardée sur Netflix. Une deuxième série qui, là, c'est pour mon allemand. Vous le savez, j'apprends l'allemand. Et rien de mieux que de regarder des films ou des séries en allemand, d'écouter des podcasts en allemand si vous apprenez l'allemand, ou dans la langue que vous apprenez. Parce qu'en fait, ça vous fait travailler l'oreille. Et être dans des bouquins, c'est bien, mais ça ne vous aidera pas à parler, ça ne vous aidera pas à comprendre ce que disent les gens. Et là, pour l'allemand, j'ai regardé une série qui s'appelle Bad Banks. Alors, Bad Banks, c'est une série germano-luxembourgeoise, un petit clin d'œil à Doudou. Alors, c'est l'histoire de Jana Lekam, je ne sais pas si je prononce bien, qui travaille dans une banque d'investissement en Allemagne. Et en fait, elle va être au cœur d'un scandale financier. J'ai franchement beaucoup aimé cette série parce qu'il y a de l'espionnage,
Il y a également le rôle de la femme, surtout dans des milieux comme ça, très masculins, où on a l'impression que la femme ne peut être que subordonnée, que la femme ne peut avoir qu'une petite place minime dans l'histoire. Et là, on a affaire à donc cette Jana Leikam qui sera au cœur d'un système avec d'autres femmes qui ont des tempéraments hyper forts et j'ai beaucoup aimé. C'est le milieu de la finance, mais le côté espionnage, tout ça rend ça vraiment accessible. Et franchement, c'était super sympa. Donc ça s'appelle Banks, et je l'ai regardé sur Netflix. On continue cette fois-ci avec un film. Le film, c'est un gros coup de cœur. Alors déjà, parce que les acteurs qui jouent dans ce film ou qui produisent ce film sont juste géniaux. Donc nous avons, pour vous citer que cela, Denzel Washington. On a également Viola Davis et Chadwick Boseman dans l'une de ses dernières interprétations au cinéma. Et je vous parle, pour ceux qui l'ont vu, du film Le Blues de Ma Rainey. C'est l'histoire de cette chanteuse incroyable qu'on surnommait la reine du blues, qui est justement Ma Rainey. Et ce film va retracer une période de sa vie, notamment cette partie où d'autres chanteuses de jazz, de blues arrivent et qu'avec son âge, le fait que ce ne soit pas forcément une très jolie femme, le fait que ce soit une femme noire, il y a ce questionnement encore de, voilà, en étant femme, en étant une femme noire, quelle est maintenant, surtout d'un certain âge, quelle est maintenant ma place dans ce système, dans ce milieu. Et on parle de la femme, on parle de racisme, on parle d'identité. Ce film, c'est une adaptation de la pièce de théâtre alors c'est Ma Rainey Black Bottom d'Auguste Wilson. Auguste Wilson, c'est celui qui a fait Fences. Si vous n'avez pas vu Fences avec Denzel Washington et Viola Davis, justement, allez voir ce film, il est juste génial. Et le blues de Ma Rainey est vraiment super intéressant dans la façon dont il est filmé, je trouve. Si vous aimez les beaux films, là, je parle vraiment de l'esthétisme du film. Si vous aimez les beaux films, avec bien sûr ces thématiques-là, vous allez aimer ce film. En plus, Chadwick Boseman, je trouve que son rôle, il le joue incroyablement bien. Alors peut-être parce qu'il est mort et que on sait la fin, donc ça amène quelque chose à cette histoire, mais j'ai adoré son interprétation. Il est puissant dans ce film. Il a d'ailleurs remporté, il me semble, un Grammy Award pour ce rôle-là. Donc vraiment, ne serait-ce que pour Chadwick Boseman, allez voir ce film. Je l'ai également vu sur Netflix. Il y a l'après. L'après, vous savez, en ce moment, depuis un certain temps, Netflix nous met des films en ligne et il y a les coulisses de ces tournages, et il y a aussi les coulisses de le blues de Ma Rainey avec Denzel Washington, Viola Davis, qui nous parle du comment, du pourquoi de ce film. Et c'est super intéressant parce que finalement ça nous permet d'avoir un angle de vue qui peut être différent de celui qu'on avait. Et même la façon dont le film est tourné nous apporte des éléments sur l'époque, sur les conditions, on va dire les conditions psychologiques peut-être, dans laquelle on peut se projeter quand on est dans un film comme celui-là. Non, vraiment super intéressant. Donc pour la partie cinématographique, c'est terminé. Maintenant on passe à la musique. Alors pour la musique, j'ai découvert, donc c'était le mois dernier, j'ai découvert Barbara Praviz. Donc c'est la gagnante de l'Eurovision France. Cette femme, je l'ai découverte sur Instagram et franchement, je me suis dit waouh. C'est un mix entre Barbara et Edith Piaf, mais en version moderne. J'ai adoré. Le morceau qu'elle chante, je sais plus comment il s'appelle, le morceau qu'elle a interprété pour gagner justement l'Eurovision France. Mais voilà, le morceau est juste incroyable. Je me rappelle qu'il m'avait marqué. Elle n'est pas nouvelle sur la scène musicale française. Elle a écrit pour Julie Zenati, elle a écrit pour Chimène Badi, elle a aussi écrit pour Jaden Smith, rien que ça. Donc elle est là depuis un moment. Et en plus, c'est une femme qui mérite d'être suivie parce que, hormis
une voix incroyable. Elle est hyper active pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc ne serait-ce que pour ça, voilà, suivez cette femme, c'est Barbara Pravis, elle est incroyable. Voilà, maintenant cette partie divertissement est terminée. Un coup de cœur dont je vous ai parlé sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Donc, la plus active plutôt. Donc, allez-y. Je vous ai fait un post sur la marque Les Petits Bidons. C'est une marque de lessive française. Pourquoi je vous ai fait un post dessus? Parce que les Petits Bidons, hormis le fait que ce soit une marque française, c'est une marque vraiment éthique. Donc, c'est pas évident quand on change sa façon de consommer, sa façon de voir son impact sur l'environnement, de trouver des alternatives, ne serait-ce que pour la maison, mais il y en a. Faut juste chercher, honnêtement, il y en a. Même en regardant YouTube, vous allez trouver plein d'alternatives écologiques pour la maison. Et l'une de ces choses à changer quand on a envie d'impacter de manière positive, on va dire, l'environnement, c'est de changer la lessive qu'on utilise. On fait énormément de lessive par an, ça se compte en millions au niveau ne serait-ce que de la France. Et je me dis que si chacun change sa façon de faire, ça peut avoir un réel impact. Et honnêtement, les petits bidons, c'est un gros coup de cœur. Les vêtements sentent hyper bon, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vous n'avez pas besoin d'utiliser d'adoucissant. Vraiment, les vêtements sentent hyper bon. Ils ne font pas que de la lessive, donc je vous laisse aller regarder sur le site tous les produits qu'ils proposent. Mais vraiment, je trouve que c'est une très belle alternative aux produits conventionnels. Un nouveau produit d'une marque que j'adore, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Donc le produit, c'est un sérum régénérant de la marque Luxe Beauty. Luxe Beauty, je vous ai fait des posts, je vous ai fait des articles sur le blog, je vous en ai parlé sur cette chaîne, c'est un gros coup de cœur. Cette marque, c'est la marque de Rose, une femme juste incroyable qui vit au Canada. Elle a décidé d'adapter des rituels africains dans sa marque de cosmétiques, une marque avec des produits naturels, c'est une marque minimaliste. En fait, ce que j'aime avec sa marque, c'est qu'on va à l'essentiel. On n'a pas besoin de produits superflus, on n'a pas besoin d'acheter 100 000 produits. Les produits sont tellement puissants que chaque produit se suffit à lui-même. Là, j'ai découvert Stella. Stella, c'est le sérum qui va traiter tout ce qui est taches pigmentaires et imperfections. Donc moi qui en avais en fin d'année dernière, je sais pas, j'ai eu une poussée de boutons, j'en avais partout. Je l'ai utilisé en décembre, en janvier. En février, je suis partie en vacances. Non, je suis partie fin janvier. Donc, en fait, c'est des tout petits flacons, vraiment tout petits. J'avais pas envie qu'ils se cassent dans ma valise, donc j'ai dit non, je les laisse à la maison tellement je les aime. Et donc, j'ai utilisé autre chose en Martinique, mais c'est pas plus mal parce que j'ai pu découvrir aussi autre chose. Je n'ai pas fini de tester, mais en tout cas, entre décembre et janvier, vraiment, le résultat sur ma peau a été juste incroyable. Pour ce petit flacon, c'est un gros coup de cœur. Donc si vous avez des taches pigmentaires ou des problèmes de boutons, d'imperfection, vraiment, c'est un sérum que je vous recommande. D'ailleurs, je vous recommande toute la gamme. Je vous avais fait une routine avec les produits de la gamme complète. Je vous remettrai le lien là, mais vraiment c'est un produit, alors c'est une gamme de luxe, mais quand vous achetez un produit, vous savez pourquoi vous l'achetez, vraiment. Donc gros coup de cœur pour Stella de Luxe Beauty. Un autre gros coup de cœur, c'est la marque Oria. Oria, je l'ai découverte sur Instagram, pareil. Oria, c'est la marque de Lauriane, une femme pétillante que j'ai pu interviewer dans mon podcast. D'ailleurs, je vais vous parler du podcast. Et c'est une marque de vestes pour femmes. Des vestes juste trop jolies. Et surtout, c'est une marque éthique. C'est une marque éthique qui est vraiment dans la transparence de sa production. Et finalement, c'est ce qu'on demande aux marques. On leur demande pas d'être parfaites, parce que déjà, c'est pas possible, mais juste d'être honnête avec nous et de nous dire comment se font les choses pour que nous ayons toutes les cartes en main et que nous décidions, oui ou non, on y va ou pas. Et en fait, ce que j'aime avec Oria, c'est que vraiment, elle est transparente sur où elle achète ses tissus, où est produit la veste,
Voilà, tout le circuit est vraiment transparent sur le site et j'adore. En plus, alors moi j'ai reçu ma veste, je l'ai commandée en décembre. Je l'ai reçue, elle est juste trop belle. Elle est juste trop belle, c'est vraiment de la qualité. On sent qu'on a payé pour de la qualité et je suis vraiment contente de cet investissement. Je termine cette vidéo en revenant sur ma pause café avec Tia. Comme vous avez peut-être pu le voir, j'ai décidé de mettre les épisodes sur YouTube. Pourquoi? Déjà parce que dans un premier temps, les Antilles n'ont pas Spotify. Pourquoi? Je ne sais pas, nous n'entrerons pas dans ce débat, mais... Attendez. C'est Doudou qui m'appelle. Alors. Oui, Doudou? Je suis en train de tourner une vidéo et tu seras dans ma vidéo. Voilà. Ah. Je te rappelle tout à l'heure? D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Bisous. Allez, la petite parenthèse est terminée. Donc, je vous disais, la raison principale pour laquelle j'ai décidé de mettre ma pause café avec Tia sur YouTube, c'est parce qu'il n'y a pas Spotify aux Antilles. Et j'avais envie que ceux qui n'ont pas Apple Podcast puissent écouter le podcast. Et ensuite, voilà, il y a des gens qui n'ont pas Apple Podcast ou qui n'ont pas Spotify, qui n'ont pas Deezer. Et juste pour ça, j'avais envie de proposer une autre alternative. Et je sais que voilà, j'ai une communauté sur YouTube. Et je me suis dit que ce serait cool de vous proposer ce podcast sur YouTube. Voilà, je me répète. Mais j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que pour ceux qui ne savaient pas que j'avais un podcast, ça vous a permis de découvrir des gens incroyables, toutes ces personnes que j'interviewe. Ma pause café avec Tia change aussi un petit peu de format, c'est-à-dire qu'on continue tout ce qui est interview, mais j'ai envie aussi de vous proposer des gens qui sont soit décédés, donc que je ne pourrais pas interviewer, ou des gens auxquels je n'ai pas accès, simplement parce que la petite Tiane je suis n'a pas accès au grand de ce monde, et il y a des gens qui ont un parcours juste incroyable, et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc je vais alterner entre interviews de personnes vivantes accessibles à des histoires que moi je vais vous raconter avec mes mots à propos de personnes qui font ou qui ont fait des choses juste waouh. Et ce podcast c'est vraiment pour nous inspirer au quotidien et nous montrer que tout est possible. Voilà. Cette vidéo est assez longue, elle se termine là. Dites-moi si vous connaissez des choses que je vous ai citées parmi les favoris, si vous les aimez ou pas, pourquoi. Si vous avez des favoris en ce moment, dites-moi aussi lesquels, je me ferai un plaisir de les découvrir. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Mouah.